Des dunes, espaces naturels rares et précieux, des crevettes grises pêchées à pied ou en bateau, des coques triées à la venette, des sols ou autres poissons plats chalutés un peu plus au large. Cailleuse est tout entière bâtie autour d'une nature prolifique, mais aussi fragile. Le parc naturel marin des estuaires Picard et de la mer d'Opale est né en 2012. L'idée était audacieuse. Pour que l'espace maritime soit durablement protégé, l'État acceptait de déléguer un peu de son autorité sur la mer à un conseil de gestion, essentiellement constitué d'usagers, des représentants des pêcheurs, des associations de protection de la nature, des scientifiques, des carriers. Il y a autour de la table des gens qui viennent d'horizons donc très divers, dont on pourrait penser que les intérêts sont divergents et dont on voit en fait que leur intérêt est convergent, c'est celui de gérer durablement cet espace. Parce que tout à chacun a intérêt. Le pêcheur parce qu'il a envie de continuer à pêcher plus longtemps, le carrier parce qu'il a envie de pouvoir continuer à exploiter le granulat, l'ornithologue amateur parce qu'il a envie toujours de voir ces oiseaux, ces haltes migratoires ici dans cet espace, par exemple en baie de Somme. Donc chacun a intérêt à ce que ça se passe bien, ce qui amène évidemment parfois à faire des compromis, mais ce qui amène surtout à se présenter les uns les autres nos activités pour bien comprendre les points clés. L'audace, c'est qu'au sein de ce petit Parlement de la mer, personne n'a la majorité, pas même les représentants des services de l'État. Les missions du parc, mieux connaître le milieu, engager des études, par exemple sur la population de phoques, et chercher s'ils pèsent ou non sur la chaîne alimentaire, protéger les écosystèmes, non pas pour empêcher l'homme de travailler en mer, mais plutôt pour qu'il y travaille mieux et plus durablement. Un projet est en cours pour tester des filets de pêche biodégradables. On va essayer de faire un tour de table financier pour équiper un ou deux bateaux de petite pêche côtière qui posent des filets pour tester le travail en mode concret de filets biodégradables. Quelles sont les limites techniques, comment ça tient dans le temps, voilà. Et comme on sait que ça peut avoir un surcoût, et bien ça peut être intéressant comme un parc comme le nôtre, mais aussi avec d'autres partenaires, d'aider ces professionnels à tester. Parce que si vous voulez, il y a eu des études nationales qui ont montré que des pertes de filets, qui deviennent ce qu'on appelle des filets fantômes, continuent à pêcher pendant des dizaines d'années. Le parc naturel marin couvre un espace maritime qui s'étend au large jusqu'au rail de navigation où se croisent les plus gros cargos. Au nord, il commence à Ambleteuse et descend au sud jusqu'au Tréport. Il est régulièrement sollicité pour donner un avis sur les événements ou projets qui touchent l'espace du parc, comme l'enduropale du Touquet ou le curage des ports. Mais le dossier majeur pour cette année 2017 sera le projet de parc éolien en mer au large du Tréport. Le PNM devra donner un avis. C'est la première fois qu'un parc naturel marin va accueillir, ou ne va pas accueillir d'ailleurs, est sollicité pour accueillir un parc éolien. Donc ça va être un grand moment fort où les débats vont certainement être intenses. Je rappelle qu'on n'est pas là pour faire le débat de l'éolien, c'est pas à nous de le faire. On est là pour simplement exprimer le fait que est-ce que ce parc éolien aura un impact sur le milieu marin. Voilà, c'est notre rôle et on se prononcera là-dessus. Mais on aura aussi à débattre sur les aspects économiques et sociétaux. C'est évident, si on veut avoir la globalité du projet en vue et appréhender la totalité des contraintes et des avantages, il faut élargir le débat. L'avis du parc naturel marin ne sera pas seulement consultatif, il pourra bloquer ou autoriser le projet éolien ou encore poser des conditions à sa construction.